Voilà, ce ton ferme de Kassory sur les manifestations de l'opposition, l'autorité de l'État enfin restaurée, c'est cela? Bon, c'est ce que nous souhaitons, parce que sincèrement, d'abord sur le Le dialogue PM politique, semble dire que c'est le cas. nous l'encourageons sur cette voie, parce que sincèrement, Vous ne semblez pas rassuré, apparemment. non, nous l'encourageons, c'est une décision qu'il a prise. Nous le soutenons totalement et entièrement, parce qu'il vous souviendra que depuis 2010, se fondant sur l'article 10 de la Constitution, la République de Guinée a le triste record de marche politique. Si vous prenez la Côte d'Ivoire, quoique ce pays est venu de la guerre, il n'est pas dit que sur toutes les questions d'envergure nationale, que tout le bord... Les contextes ne sont pas les mêmes. Le contexte Pas comparer l'opposition en Côte d'Ivoire et celle en Guinée, s'il vous ne sont plaît, pas du tout les mêmes. permettez, c'est très important. En Guinée, l'opposition a du poids, il faut le rappeler. Bon, de toutes les façons, dans tous les autres pays de la sous-région, il y a l'opposition. C'est extrêmement important. Nous pensons que, même si ce droit est constitutionnel, aujourd'hui, c'est à l'autorité publique, c'est à la puissance publique qui a un droit de rendre compte au peuple de Guinée de la gestion de son mandat, sincèrement, de faire en sorte que les marches politiques n'empêchent pas la marche du pays vers son développement. Dans aucun pays au monde, avec les marches politiques aussi violentes qu'on a l'habitude de le constater en République de Guinée, les investisseurs étrangers ne peuvent pas venir. Le peu de mobilisation, c'est-à-dire la mobilisation des recettes intérieures ne peut pas être optimale. Ça joue sur la quiétude sociale, ça joue sur... Au fait, ça fait du pays un pays violent, un pays où il n'y a pas un climat sain, favorable à la production, à la création de la richesse, au travail. Donc, je pense que c'est de la responsabilité de l'autorité responsable de l'ordre public. Et ça, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un abus, c'est la loi. C'est la loi, je vous en prie de terminer sur ce point. C'est la loi qui donne ce pouvoir à l'autorité responsable de l'ordre public. En tant que Kassory, on a l'impression que ceux qui l'ont précédé n'ont pas eu... Sur cette question, d'empêcher l'opposition de manifester, même le chef de l'État. Sur cette question, attendez que je vous pose une question, M. Sekou Nana Sylla. On a comme l'impression que Kassory, avec son arrivée, a réussi des choses que même Alpha Condé n'a pas réussi. Non, s'il vous plaît, Alpha Condé, c'est le président de la République. Tout ce que le Premier ministre fait, c'est avec la bénédiction. Alpha Condé, plusieurs fois, a dit que la pagaille est finie, mais ça continue. Kassory vient, il impose son autorité. Ce problème, ne personnalisons pas le débat, c'est très important. Nous parlons d'un problème très précis. Oui. Il est vrai que sur cette question de marche, il y a eu trop de laisser-aller. Oui. Parce que sincèrement, trop de laisser-aller. Oui, c'est pas parce que... Là, vous le reconnaissez? Non, nous le reconnaissons parce qu'il y a eu un usage excessif, aberrant de ce droit de manifester. C'est très très important. Et quand on sait aussi les conditions dans lesquelles ces marches ont eu lieu, sincèrement, ça ne peut pas permettre, bien sûr, interdire. C'est un droit constitutionnel qui est strictement encadré. Honorable ne dira pas le contraire. Sous l'esprit de l'article 623 du nouveau code pénal, il est clairement établi que ce droit peut être interdit. C'est très important de le savoir. Et ce qui est plus, oui, le code pénal révisé, l'article 623, vous pouvez faire lecture. Il dit quoi? Il dit clairement que l'autorité responsable de l'ordre public peut interdire une demande de manifestation s'il y a des risques réels de troubles à l'ordre public. Donc c'est très important, au-delà des intérêts de certains citoyens qui voudraient recourir à ce droit de manifester, la marche globale du pays est encore plus importante pour un gouvernement. Un gouvernement n'est pas là que pour autoriser des marches. Il faut travailler à trouver de l'emploi pour les jeunes, il faut travailler pour investir dans les infrastructures, il faut travailler pour créer un cadre attractif des investissements. Même si parfois ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas de stabilité, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas de quiétude. C'est très important. Même si parfois il a été dit que les marges de l'opposition, les menaces, ont contribué à trouver la solution. Le dernier candidat avec l'accord politique, non, mais vous il a fait des menaces de l'opposition pour aller à l'accord. Je vous en prie, ce que je dois dire. Et l'accord a été signé la nuit pratiquement. Monsieur Antoine, ça c'est une façon très légère de voir les choses. Je vous dis, non, permettez. Il a fallu que permettez. Ceux qui veulent mettre cet accord politique sur cet angle-là, c'est leur droit. C'est le cas. Mais ce que je dois vous dire, permettez, c'est très important. Sur terre, l'État peut combattre le diable. Il n'y a aucune force qui peut résister face à la puissance publique. Permettez, mais s'il vous plaît, ce n'est pas un recul. On a vu d'autres manifestations à Conakry où les opposants ont pris la poudre d'escampette. On a vu des leaders qui ont été empêchés de sortir chez eux. L'État a tous les moyens de circonscrire n'importe quelle marche. Mais ce qui est beaucoup plus important en tant que Guinéen, que le président s'appelle professeur Alpha Condé ou pas, qu'on soit dans la rue, même Milan, c'est autour d'une table qu'on finira par trouver des solutions.
Nous ne devons pas accepter de perdre du temps. Voilà, on va entendre l'honorable Kolomo Koni Koroma sur la question. Apparemment, il a dit il y a trop de manifestations, ce qui fait que le nouveau PM a tendance à vous empêcher désormais de le faire parce que l'ordre public est généralement perturbé. Je veux rebondir sur les propos du Premier ministre qui dit vouloir restaurer l'autorité de l'État, qu'il va désormais restaurer l'autorité de l'État. Mais il a réussi tout de même, parce qu'en 3 mois... Non, il n'a rien réussi à arrêter ça, il n'a rien réussi. En 3 mois, mais je veux dire, on n'a pas assisté à une manifestation politique. Bon, on sait comment notamment Damaro est parti, elle a Selou d'Alain Diallo pour négocier cet accord. Ça n'a absolument rien à voir. Bon, il y a eu le cas des forces sociales qui ont voulu manifester. Ça n'a absolument rien à voir. Mais le fait d'empêcher mon ami Dansa d'organiser sa marche n'est pas en soi un succès. Je crois qu'on n'a pas à se féliciter de ça. Quand vous empêchez les citoyens d'exercer leur droit constitutionnel de marcher de façon pacifique, les forces sociales n'ont rien cassé, pourtant on les a empêchés de marcher. Ça, c'est une entrave grave à la liberté de manifester qui est consacrée par la Constitution. Je crois que Kassori devrait en avoir honte. Il ne doit pas être fier de cela. Mais plus grave, je crois qu'à un moment, il faut qu'il arrête de dire qu'il est en train de restaurer l'autorité de l'État. Parce que ça, que vous dites que vous restaurez l'autorité de l'État, ça veut dire que l'État n'a pas d'autorité. Le professeur Alpha Condé est président depuis décembre 2010. Donc depuis décembre 2010, son président n'a rien fait. C'est ça qu'il semble nous dire. Je crois que c'est un message qu'il faut qu'il arrête. C'est une insulte à son propre. Quand lui-même, je le vois très hésitant dans sa façon d'intervenir. On a un homme habité par le doute qui est en train de s'exprimer là et qui reconnaît que les solutions qu'il est en train d'amener, c'est des solutions palliatives, conjoncturelles qui ne règlent pas les problèmes de fond. C'est des solutions de symbole, des solutions de Mamaya. Donc, je crois qu'à un moment, il faut qu'on arrête, mon ami. Donc, pour vous, la question, votre point de vue, la question de la restauration de l'autorité de l'État est restaurée où? C'est un acquis. Vous ne le voyez pas, mais c'est un acquis qui est indiscutable. C'est un acquis qu'en 3 mois, qu'on n'ait pas assisté à des manifestations qui aient perturbé l'ordre public. Je crois qu'il faut saluer aussi l'esprit de conciliation de l'opposition qui a accepté que malgré qu'on ne leur ait pas rétrocédé tout ce qu'on leur avait pris, ils aient accepté de jouer le jeu, tous les Guinéens. Moi, économiste au premier chef, nous savons que la tranquillité est nécessaire au développement du pays. Mais qu'est-ce qui amène les marches? C'est le non-respect de nos lois. C'est la violation des droits des citoyens. Les élections locales sont organisées depuis le mois de février. Jusqu'à présent, les exécutifs ne sont pas installés. On est en train de traîner. Maintenant, on nous sort l'argument que c'est parce qu'il y a des gens qui sont partis à la Mecque qu'on ne le fait pas. Depuis où moi, c'est parce que des gens étaient partis à la Mecque. Quand l'État n'a pas la volonté de faire respecter le droit, comme c'est son travail, on aboutit à des situations malheureuses où on est amené à sortir, manifester pour montrer qu'on n'est pas d'accord. L'autre angle de cette interview, il faut qu'on aille, M. Nana, il y a beaucoup d'autres sujets à développer. Juste une petite réaction. Rapidement. Je pense que, en tout cas, quand nous parlons des autorités, M. Onomou, en tout cas, est une valeur. Il y a certaines expressions, en tout cas, que le citoyen ordinaire peut utiliser. Je pense que lui, le débat d'idées est plus important que certaines expressions péjoratives. Dire à son grand frère, M. Fofana, premier chef du gouvernement, qui devra avoir honte, je pense que c'est pas politiquement, c'est très important. Maintenant, il dit que les solutions, je vous en prie, permettez, c'est mon tour de parole, je vous ai tous respecté, permettez, c'est très important. Et vouloir dire que les solutions que l'action, c'est-à-dire les solutions que le Premier ministre est en train d'apporter à la tête du gouvernement sont des solutions palliatives, c'est totalement faux. C'est son opinion. C'est dans un domaine, non, c'est totalement faux. Dans un domaine précis, en matière d'assainissement, nous convenons tous que c'est une solution conjoncturelle, mais de là à dire que tout ce qui est en train d'être fait conjoncturel, c'est totalement faux. Constat. C'est totalement faux et malhonnête intellectuellement. D'accord. Deuxièmement, malhonnête, c'est trop dit, ce qui est structurel, non, c'est très important de le dire. Non, intellectuellement, si c'est pas correct, il faut le dire. Ce qui est conjoncturel, je mesure très bien. Ce qui est structurel, le Premier ministre a signé une convention avec l'Association professionnelle des banques en Guinée sur un projet de construction de 50 000 logements sociaux. C'est structurel, ça. Aujourd'hui... Avant son arrivée, il y avait déjà eu des projets dans ce sens. Il y avait des projets, mais je parle du projet de la convention que le Premier ministre... Jusque-là, ce n'est pas concrétisé. Non, je vous en prie. Moi, je vous parle de la convention que le Premier ministre, quand même, a signée avec ces institutions-là. Ça, c'est structurel. Nous sommes d'accord? Et au cours des 100 jours du Premier ministre... Ça, c'était après les 100 jours, la signature.
Non, mais non, c'était dans les 100 jours. Non, c'est après les 100 c'est récent. Il y a des décrets qui sont publiés, nous sommes d'accord, qui délimitent les prérogatives des départements ministériels pour éviter le conflit de compétences. Ça, c'est du structurel. Parlons justement de choses faites. Il y a le cas de la corruption qui a été annoncé comme cheval de bataille de Kassori dans sa nouvelle mission. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'écoute. Il y a eu certes la sanction de 2 cadres. À part eux, il n'y a rien eu du tout. On écoute Kassori sur la question. Pourquoi justement il y répond à la question? Quand les gens me disent, écoutez, il a déjà sanctionné 2, mais ça s'arrête là. Qu'on me donne les preuves qu'il y a des cas de corruption prouvés. Je ne peux pas se prendre la plume pour sanctionner. On est dans un état de droit. Vous avez une commission qui réfléchit. Et voilà, non. Ce que je suis en train de dire, M. Abakar, est que ces 2 cas, je les ai trouvés sur la table de mon prédécesseur. C'était des cas déjà instruits, n'est-ce pas, qui ont fait le cap de toutes les missions de contrôle. Donc, j'ai pris la décision, pour ne pas être dans l'arbitraire, j'ai regardé, toutes les conditions sont réunies, prouvé de les licencier ou de les renvoyer devant les tribunaux. À eux de prouver que ma décision n'est pas juste. C'est ça l'état de droit. Mais qu'on ne me dise pas, sans dossier, il faut continuer. Continuer sur quoi? Voilà donc à l'instant Ibrahima Kassori Fofana sur la question de la corruption. Pratiquement il n'y a pas de preuves contre d'autres cadres de l'administration, à part Paul Moussa Diawara et Ousmane Kamara, des cadres d'ailleurs qui étaient initiés par son prédécesseur. Tous les pays sérieux qui veulent rompre avec cette léthargie économique ont eu un programme cohérent, clair et impitoyable de lutte contre la corruption. Je connais le cas du Nigeria. L'IFCC au Nigeria, qui est l'agence de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, avec 1 an de combat, a pu multiplier le PIB du Nigeria par 10. On dit 600 milliards par an. Selon Kassori. C'est un chiffre publié par l'Agence nationale de lutte contre la corruption. La première question à nous poser, où sont les 6 milliards? Où ça va? C'est le rôle de l'État. Les 600 milliards. C'est le rôle de l'État d'enquêter sur la base d'un rapport présenté par une institution nationale de lutte contre la corruption. On dit qu'il n'y a pas de preuves. Et on dit qu'on n'a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves plus que la documentation d'une perte annuelle de 600 milliards de nos francs dans la lutte contre la corruption. Deuxième constat, l'Agence nationale de lutte contre la corruption, excusez-moi, elle se bat comme un diable, mais elle n'a pas les moyens. Même les ONG sont plus équipées que l'Agence nationale de lutte contre la corruption. IFCC au Nigeria, c'est des patrons. C'est plus de 2000 hommes en uniforme et en civil qui travaillent avec cette agence-là pour traquer l'argent malsain et pour les mettre dans les caisses de l'État. Ce discours, je suis totalement en déphasage avec ce discours parce que ça ne permet pas de donner l'espoir dans le cadre de la... C'est en contradiction, avec les engagements du discours politique qui est tenu devant l'Assemblée nationale. Donc, une fois encore, s'il faut résumer, la loi anticorruption, on doit prendre les textes d'application. J'attends des actions de ce genre. Deuxièmement, des moyens mis à la disposition de l'Agence nationale de lutte contre la corruption pour que les dénonciations qui sont faites soient suivies d'enquête. Mais là, il va dans le même sens que le président de la République. Et l'enquête, lors de votre rencontre, bien entendu, a demandé des preuves. Ça veut dire politiquement, les dirigeants guinéens n'ont pas compris encore le poids de la corruption dans leur effort de développement, même dans leur sécurité personnelle, même dans leur légitimité. Tout État, Paul Kagame. Je suis déçu parfois quand j'entends nos responsables ici vanter les mérites de Paul Kagame. Ça vient d'où Paul Kagame? Il a respecté les caisses de l'État. Il a discipliné le Rwandais. L'argent public n'est pas de l'argent qu'on peut utiliser pour aller chercher un terrain et que ça reste impuni. Une fois encore, tant qu'on ne change pas les paradigmes de la lutte contre la corruption, nos énormes ressources minières s'envoleront comme de la poussière vers d'autres directions des pays plus bénis que nous. Donc vous n'avez pas d'espoir à ce niveau? Après ce discours, je suis totalement scandalisé par ce discours, comme d'ailleurs, lors de notre rencontre avec M. le chef de l'État, le sentiment que j'ai reçu, c'est comme si c'est la société civile qui devrait documenter les cas de lutte contre la corruption. Qui doit faire les enquêtes. C'est le rôle d'abord de l'État, parce que l'État détient la puissance publique, l'État détient les services de renseignement. Il ne peut pas avoir une maison en Guinée sans que l'État ne sache qui l'a construite. Et avec qui est cette personne? Avec quel argent? M. Holomokoni Koroma, sur la question de la corruption. Je crois que
Quand il nous dit qu'il n'y a pas de preuves, mais c'est son travail en tant que Premier ministre, patron du ministre de la Justice, qui lui-même est patron du procureur de la République, qui lui-même est d'initier les enquêtes. Mais il a reconnu qu'il y a initié des enquêtes au niveau des EPIC et très bientôt peut-être les résultats seront connus. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucune enquête initiée au niveau des EPIC. Je suis à l'Assemblée nationale, on a les dossiers de toutes ces institutions. Ça fait plus de 5 ans, on est en train de pousser le gouvernement pour faire en sorte que les ressources venant de ces EPIC-là puissent alimenter le budget de l'État. L'OZP, le port autonome de Conakry, le patrimoine bâti. La douane. La douane, elle paye. Elle n'est pas dans le cadre de ces organismes. Elle paye combien? Bon, même si c'est insuffisant, mais... Il y a aussi les impôts. Les impôts payent quelque chose, même si c'est insuffisant, mais comment pouvez-vous comprendre comment un organisme comme le port ne paye rien au budget de l'État? Et puis, il parlait du cas de l'OZP. L'OZP, ils nous ont dit qu'il y a eu des détournements de plus de 20 milliards de nos francs. Mais jusqu'à présent, dans le budget actuel de l'État, la contribution inscrite pour l'OZP, c'est 1 milliard. Le reste de l'argent, ça va où? Ça veut dire que la corruption continue de plus belle dans ces institutions-là. Et les gens veulent nous faire croire qu'ils sont en train de lutter contre. Donc pour vous, absolument, les annonces de départ ne seront pas faites en acte concret, ne sont pas posées en acte concret. Vous savez, l'important c'est l'avenir. Oui. Si on met fin à la corruption à l'OZP, ça veut dire que l'ensemble des ressources qui viennent à l'OZP doivent venir au budget de l'État. Mais si jusqu'à présent ça ne vient pas, ça veut simplement dire que la corruption continue de plus belle. Moi, j'aurais compris qu'on ne mette pas Paul Moussa Diawa, qu'on ne le poursuive pas, mais qu'on arrête la corruption. Mais quand la saignée continue, quelle est l'importance d'enlever des gens à leur poste? Tant que le même phénomène pour lequel vous les accusez est en train de continuer. À un moment, la priorité, c'est de mettre fin à la saignée, à l'hémorragie, et après on se met à juger les coupables. On est pratiquement vers la fin de l'émission. Avant qu'on attaque avec Nana Sylla, il y a eu le cas du port qui n'a pas été évoqué dans cette interview de 2 heures de temps. On était impatients d'entendre Kassory sur la question du scandale qu'il y a au port, mais malheureusement, ça n'a pas été évoqué. Comment est-ce que vous le comprenez? Bon, il ne va pas l'évoquer. La question du port a été gérée à la présidence. Je crois que le ministre Aboubakar Sylla a dû refuser de signer le contrat. C'est pour ça qu'ils ont forcé les 2 pauvres dames-là à venir signer quelque chose qu'elles ne veulent même pas assumer. Je crois qu'elles auraient eu la responsabilité de ne pas signer. La nation leur aurait été reconnaissante, mais elles sont venues nous dire « nous, on n'a pas négocié ce contrat, on ne connaît pas le contenu ». Ils sont venus nous imposer la signature. Nous, les informations que nous avons disent que ça a été négocié depuis le haut lieu et que ça a été parachuté sur ces personnes-là. C'est très malheureux dans la mesure où ça confirme encore une fois la mauvaise gouvernance qui règne en maîtresse au sein de notre pays. Allez-y, c'est Nana Sylla, avant que Dansant ne clôt. Bon, pour terminer, moi je pense que... sur la corruption, votre réaction d'abord. Voilà, j'en viens. La désinformation et la supposition ont fini par gagner le Guinéen. Malheureusement, même parfois... Désinformation à quel niveau? Même parfois les sommités. Voilà. La lutte contre la corruption, ce qui est très important, ceux qui pensent que c'est une mamaya, c'est leur droit, mais ce qui est très très important, c'est la symbolique que le Premier ministre a donnée en limogeant ces 2 cadres quand même qui sont de la même famille politique que lui. Il y a beaucoup de symbolique apparemment. Je vous en prie. Non, mais c'est très... La gouvernance, c'est ça. C'est l'orientation globale qu'on donne à l'action gouvernementale et qui édifie les citoyens sur la marche à suivre. C'est extrêmement important. Si dans... mais lorsqu'il déclare qu'il n'y a pas de preuves pour poursuivre les autres... Je vous en prie, c'est très très important. Permettez. C'est très très important. Lorsque dans la lutte contre la corruption, on commence au sein même de la famille politique, en tout cas... Mais personne d'autre ne gère les ressources de l'État. Je vous en prie, L'opposition ne gère pas les ressources de l'État. Non, mais si on n'a pas une volonté affichée de lutter contre la corruption, on peut être complaisant face à ses propres cadres. Mais est-ce qu'il y a véritablement une volonté? Mais s'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas... Je vous en prie, permettez, même si ce n'est pas initié, ça a été initié avant lui, mais c'est lui qui a franchi le pas. Ça a été initié. Mais pourquoi celui qui a initié, je vous en prie. Non, pas contre. Je vous en prie, c'est très important. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des audits qui sont engagés aujourd'hui dans pratiquement toutes les régies financières de l'État pour faire l'état de lieu. C'est extrêmement important. Vous savez,
il y a ce qui se fait de structurel et de sérieux dans le silence total de l'administration. Et ça, ce n'est pas la politique spectacle, venir devant les citoyens et dire on fait ci, on fait ça. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, toutes les régies financières de l'État sont concernées par ces audits-là. C'est extrêmement important. Le moment venu, le peuple de Guinée sera édifié sur ce qui se passe. On est impatient de voir rapidement sur le cas du port, Dr Dansa. Le dossier du port, il faut reconnaître que l'Assemblée nationale doit se saisir de ce texte pour pouvoir faire un débat. Et pour les mesures structurelles de bonne gestion économique et financière de l'État, le gouvernement n'est pas le seul responsable. L'Assemblée nationale, représentée par mon frère Kony, dont l'opposition dépasse le tiers des députés, doit initier des enquêtes parlementaires. On a fait, hein, s'il vous plaît. Concernant le port. Je n'ai vu aucun rapport officiel depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale. On a introduit des résolutions. Bon, je crois que, M. Antoine, vous êtes journaliste. Allez-y, on vous suit. Vous avez une fois reçu un rapport de l'Assemblée nationale d'une enquête qui le RPZI est majoritaire. On a entendu parler d'enquête, mais les résultats, généralement, on ne les voit pas. Donc, une fois encore, Honorable Kony doit souffrir d'écouter. Allons-y pour le cas du port. Et pour le dossier du port, ce n'est pas seulement à l'exécutif. Le spectacle des directrices vous inspire quoi? Parce que d'aucuns estiment que ce spectacle-là démontre à suffisance que le dossier, il est opaque. Le dossier n'est plus crédible, s'il faut dire la vérité. Cette cacophonie qui a marqué sa signature, le déjugement même des responsables du port de l'action posée par le ministère de tutelle prouve à suffisance que ce contrat a perdu son seuil de crédibilité. Il faut le retourner au niveau de l'Assemblée nationale. Ceci ne m'amène pas à dire que c'est un mauvais contrat. Les performances actuelles du port, les performances théoriques souhaitées pour le port autonome de Conakry, la Guinée ne peut pas les obtenir. Il faut faire un partenariat public-privé pour l'avoir. Voilà qui est entendu. 30 secondes rapidement, on est pratiquement au terme de très rapidement, ce que je dois dire sur la question du port, c'est que sur la forme, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais aujourd'hui, tous les Guinéens savent que le port a besoin c'est-à-dire a un besoin réel d'investissement. Donc le contrat, c'est... Le cas sur le scandale des directrices, vous les directrices n'ont pas assumé l'acte administratif qu'ils ont posé. Oui. Je pense que toutes les conséquences seront tirées. Ce que je dois dire pour terminer... Par exemple, ce que je dois dire pour terminer, c'est que la gestion est extrêmement difficile et sensible. C'est très facile pour les uns et les autres de critiquer. Nous sommes totalement ouverts à ces critiques tant qu'elles s'inscrivent dans la logique de parfaire ce que nous faisons. Beaucoup d'interrogations donc sur cette question du port de Conakry, sur lequel on va forcément revenir pour les prochains numéros de cette émission, le Club de l'actu. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Bon début de semaine chez vous. Au revoir.